Avez-vous déjà senti que quelque chose d'invisible semble arrêter votre vie? Comme s'il y avait une barrière entre vous et la prospérité que vous en vouliez tant? La vérité est que souvent, sans s'en rendre compte, nous nous entourons d'influences qui limitent notre énergie et détournent notre alignement sur ce que nous voulons vraiment. Mais que se passe-t-il si je vous disais que la clé pour débloquer cette réalité est déjà à votre portée? Il y a une connaissance du millénaire selon laquelle de grands chefs spirituels et même des scientifiques modernes reconnaissent comme un moyen puissant de transformation le pouvoir des mots. Lorsqu'ils sont utilisés avec intention, ils créent de nouvelles possibilités et redéfinissent notre vibration. Et au sein de la Bible, il y a un psaume spécifique qui non seulement inspire, mais lui enseigne mais pour attirer le succès et aligner votre vie sur les lois divines. Imaginez vous réveiller chaque jour en se sentant renforcé, guidé par des mots qui reproduisent votre esprit à la prospérité. C'est le secret derrière le psaume 1, un véritable script pour ceux qui veulent éliminer les serrures et accéder à un flux continu de bénédictions. Et le meilleur de tous? Les neurosciences prouvent déjà que la répétition et la méditation sur ces mots peuvent reconfigurer votre cerveau au succès. Si vous êtes prêt à comprendre comment appliquer cette sagesse et activer désormais votre vie, suivez-moi dans ce voyage. Plongeons-nous dans la puissance des mots, la vibration des psaumes et le lien entre la foi et les neurosciences pour déverrouiller votre chemin vers la prospérité. Les mots ont un impact profond sur notre réalité. Ce ne sont pas seulement des sons ou des symboles écrits, ils portent de l'énergie, de l'intention et des vibrations. Depuis les temps anciens, les philosophes et les chefs spirituels reconnaissent que ce que nous disons influence nos émotions, nos pensées et même les résultats que nous attirons. Pas étonnant que tant de traditions parlent du pouvoir de la parole. Ce que vous verbalisez peut ouvrir des portes ou créer des barrières, vous approcher ou vous éloigner de la vie que vous voulez. Pensez au moment de votre vie où une phrase simple a tout changé. C'est peut-être un compliment inattendu qui a augmenté son humeur ou sa critique qui résonne dans votre esprit pendant des jours. C'est parce que les mots ont le pouvoir de façonner notre perception et, par conséquent, de nos actions. Lorsque vous déclarez quelque chose avec conviction et que vous répétez constamment, votre cerveau enregistre ce message comme une vérité. Et c'est là que la neuroscience entre la répétition crée de nouvelles connexions neuronales, renforçant les croyances qui peuvent augmenter ou limiter votre succès. Par conséquent, il est essentiel d'être conscient des mots que nous utilisons quotidiennement. Au lieu de dire « je ne suis jamais », essayez de dire « j'apprends et évolue tous les jours ». De petits changements dans le langage transforment vos vibrations et votre énergie, alignant votre esprit avec de nouvelles possibilités. Tout comme un athlète entraîne le corps pour atteindre des performances maximales, vous pouvez entraîner votre esprit à travers le choix intentionnel des mots que vous prononcez. Si vous sous-estimez toujours l'impact de ce que vous dites, sachez que vous perdez un puissant outil de création. Les grands leaders, les entrepreneurs et les maîtres spirituels ont toujours compris ce secret. Les mots bien choisis sont des graines qui génèrent la prospérité et la transformation. Et quand nous regardons la Bible, nous trouvons un vrai manuel sur ce pouvoir. Vous voulez savoir comment cela s'applique de manière pratique? Dans le sujet suivant, nous explorerons la Bible comme un guide intemporel pour réaliser une vie alignée et prospère. La Bible n'est pas seulement un vieux livre plein d'histoires et d'enseignements religieux. C'est un véritable manuel de vie, plein de principes intemporels qui guident ceux qui veulent la prospérité, le succès et l'alignement spirituel. Ces paroles portent une sagesse profonde, montrant que la foi, lorsqu'elle est appliquée avec compréhension, est un outil puissant pour transformer la réalité. Et le plus impressionnant? De nombreux enseignements bibliques trouvent les neurosciences et la psychologie moderne. Pensez aux grands leaders qui ont été inspirés par la Bible. Les rois, les entrepreneurs, les philosophes et même les scientifiques ont reconnu leur valeur. Elle enseigne la résilience, la discipline, l'influence et l'importance de la méditation sur la parole divine. Lorsque vous vous connectez à ces vérités, vous commencez à réaliser que le succès n'est pas une question de chance, mais l'alignement sur les principes qui régissent l'univers. Tout comme un ingénieur suit un projet pour construire quelque chose de solide, ceux qui suivent les enseignements bibliques structurent une vie ferme et prospère. De plus, la Bible nous met en garde contre l'impact des mots et des pensées. Proverbe 18, 21 dit que la mort et la vie sont en puissance du langage, montrant que nos déclarations peuvent construire ou détruire.
Cela se connecte directement à l'idée que ce que nous disons et pensons influence notre énergie et nos vibrations. En répétant des déclarations positives et en méditant sur les vérités divines, nous créons un champ de possibilités qui attire des résultats extraordinaires. Mais comment apporter ces connaissances à la vie quotidienne? La réponse réside dans une pratique constante. Choisir des mots de pouvoir, visualiser votre avenir avec la foi et se connecter avec des promesses divines sont des attitudes qui génèrent une transformation. Et dans ce manuel de la vie, il y a un exemple clair du pouvoir créatif des mots Genesis lui-même, où Dieu manifeste la réalité par la parole. Vous voulez mieux comprendre comment cela fonctionne? Dans le sujet suivant, plongeons dans ce principe et découvrons comment appliquer ce pouvoir sur votre voyage. Dès les premiers versets de la Bible, nous réalisons que les mots ne sont pas de simples sons, ce sont des instruments de création. Dans Genesis, Dieu a dit « laissez la lumière », et la lumière a été faite. Cela révèle un principe profond, ce que nous disons peut former notre réalité. Si Dieu, la source suprême de pouvoir, a utilisé des mots pour manifester le monde, imaginez l'impact de nos paroles sur nos propres vies. Et la science confirme cela. Des études en neurosciences montrent que ce que nous répétons constamment influence notre esprit, nos émotions et même notre santé. Que déclarez-vous quotidiennement conformément à ce que vous voulez créer? Beaucoup de gens, sans s'en rendre compte, saboter leur propre avenir en verbalisant les limitations « je ne suis pas assez bon, cela ne fonctionne jamais pour moi ». Chaque fois que vous dites quelque chose comme ça, il renforce cette croyance dans votre cerveau et vibre énergiquement à cette fréquence. Mais la bonne nouvelle est que ce processus fonctionne pour les deux côtés. Lorsque vous choisissez des mots positifs et des déclarations de puissance, votre cerveau et votre champ d'énergie commencent à répondre différemment. Imaginez un athlète avant une grande compétition. Il ne va pas sur le terrain en disant « je pense que je vais perdre », mais est visualisé en gagnant et répète des phrases de motivation qui renforcent leur confiance. C'est le même principe appliqué à votre vie. Si vous voulez la prospérité, déclarez « je suis aligné sur l'abondance et je suis digne d'une vie prospère ». La répétition de ces déclarations, associée à la foi et à l'intention, reprogramme votre esprit et change vos vibrations, ouvrant les voies avant invisibles. Et ne pensez pas que ce n'est qu'un concept abstrait. De nombreux rapports montrent à quel point les mots choisis modifient les trajectoires. Les personnes qui ont commencé à utiliser des déclarations de pouvoir ont vu des opportunités de comparaître, des portes à ouvrir et des transformations se produisent. Et l'un des plus grands exemples de cela est dans les psaumes, qui portent une énergie unique capable d'influencer profondément nos vies. Vous voulez comprendre pourquoi? Dans le sujet suivant, nous explorons la puissance cachée des psaumes et comment les utiliser pour attirer la transformation. Beaucoup de gens ne considèrent que les psaumes uniquement comme une belle poésie ou des chansons religieuses, mais la vérité est qu'elles portent un pouvoir beaucoup plus grand. Chaque mot écrit y a une vibration spécifique, capable d'influencer notre énergie, nos émotions et même notre état d'esprit. Pas étonnant que les psaumes soient utilisés depuis des siècles pour attirer la protection, la force, la prospérité et la connexion spirituelle. Quiconque comprend ce secret sait que les réciter avec intention peut être un bassin versant dans la vie. Les psaumes agissent comme une sorte de méditation guidée. Lorsque vous les lisez ou les récitez à haute voix, il active un processus puissant de reprogrammation mentale. Les neurosciences ont déjà montré que la répétition de mots avec une forte charge émotionnelle crée de nouvelles connexions neuronales et influence nos croyances. Cela signifie qu'en répétant les versets psaumes, vous renforcez non seulement votre foi, mais vous reconfigurez également votre esprit au succès et à la prospérité. Et cela se reflète directement sur votre réalité. De plus, les psaumes sont écrits avec une langue qui suscite des émotions profondes. Ils parlent de surmonter, de la confiance, de la protection divine et de l'abondance, de réconforter dans les moments difficiles et de renforcer notre résilience. Combien de fois avez-vous traversé une phase compliquée, lors de la lecture d'un vers biblique, vous a ressenti un changement immédiat dans votre énergie? En effet, les psaumes ne sont pas seulement des mots sur papier, ils portent un alignement vibrationnel qui peut transformer votre vie. Mais comment utiliser ces connaissances de manière pratique? Commencez par choisir un psaume qui résonne avec votre besoin actuel. Si vous recherchez la prospérité et le succès, par exemple,
la méditation sur le psaume 1 peut être un grand différentiel. Et il ne suffit pas de lire mécaniquement, prononcer chaque mot avec intention, visualisez les bénédictions à venir et permettez à cette vibration de s'installer en vous. Et en parlant du psaume 1, dans le sujet suivant, nous y plongerons et découvrirons pourquoi il est considéré comme un véritable script pour la prospérité. S'il y a quelqu'un qui a compris et appliqué le pouvoir des mots, que quelqu'un était le roi David. Né dans des conditions humbles, berger et apparemment sans chance de grandeur, il est devenu l'un des leaders les plus puissants de l'histoire. Mais quel était votre secret? En plus de son courage et de sa foi inébranlable, David a utilisé des mots pour renforcer sa connexion avec Dieu et attirer des victoires. Ses psaumes n'étaient pas seulement des prières, mais des déclarations de pouvoir qui ont façonné sa réalité. Imaginez un jeune homme ordinaire, constamment sous-estimé par ceux qui l'entourent, mais qui a refusé d'accepter une destination limitée. Lorsqu'il a affronté Goliath, David a non seulement exercé une fondation et une pierre, il s'arme de paroles de foi. Avant même de lancer le coup d'État, il avait déclaré sa victoire, disant qu'il gagnerait au nom du Seigneur. Ceci est un exemple clair de la façon dont les mots chargés d'intention et de croyance peuvent transformer n'importe quel scénario, aussi impossible que cela puisse paraître. David a également compris l'importance de la répétition et de la méditation dans la parole divine. Beaucoup de leurs psaumes parlent de faire confiance à Dieu, de repousser la peur et de croire à la prospérité même dans les moments difficiles. Il a constamment renforcé ces vérités, façonnant son esprit et ses émotions afin que sa vibration soit toujours alignée sur le succès. Cette habitude l'a non seulement renforcé spirituellement, mais l'a également préparé mentalement pour devenir un roi sage et prospère. Si la trajectoire de David nous enseigne quelque chose, la façon dont nous disons et pensons a le pouvoir de changer notre destin. Même face aux plus grandes adversités, il a choisi des mots qui ont inspiré la foi, la confiance et la victoire. Et ce même principe peut être appliqué dans nos vies aujourd'hui. Vous voulez un exemple pratique de la façon de suivre ce chemin? Le psaume 1 apporte un script clair sur la façon d'utiliser la méditation et les bonnes influences pour prospérer. Dans le sujet suivant, nous l'explorons en détail. Le psaume 1 est bien plus qu'un simple poème biblique. Il agit comme un véritable manuel pour ceux qui veulent prospérer, enseignant des principes fondamentaux sur l'alignement, les influences et la méditation. Dans les premiers versets, il indique déjà clairement que ceux qui choisissent bien leurs entreprises et se consacrent à réfléchir sur les mots divins qui récoltent des fruits abondants. En d'autres termes, votre prospérité est directement liée à ce que vous consommez, aux personnes avec lesquelles vous vous impliquez et à ce que vous vous nourrissez. Pensez combien de fois avons-nous entouré des influences négatives sans s'en rendre compte? Mauvaise nouvelle, peuple pessimiste, limitation des pensées, tout cela affecte notre énergie et bloque notre croissance. Le psaume 1 nous prévient de ce danger et nous enseigne que, pour prospérer, nous devons nous éloigner de ce qui s'affaiblit et se connecter à ce que notre foi renforce. Tout comme un arbre qui pousse à côté d'une rivière, absorbant les nutriments et devenant fort, nos vies fleurissent lorsque nous sommes enracinés dans de bonnes influences. Un autre point essentiel du psaume 1 est l'importance de la méditation dans la parole divine. Les neurosciences prouvent que lorsque nous répétons et réfléchissons constamment sur une idée, elle devient une nouvelle norme mentale, influençant nos décisions et nos actions. Autrement dit, en consacrant du temps quotidien à lire et à internaliser les enseignements positifs, nous formons notre esprit à opérer à la fréquence de la prospérité. Cette simple habitude peut transformer votre réalité de manière puissante et durable. Et la question est comment mettre cet enseignement en pratique? Commencez par réserver quelques minutes de votre journée pour lire le psaume 1 et réfléchir à vos mots. Visualisez-vous comme cet arbre planté par des eaux vivantes, poussant fermement et les fruits au bon moment. Répétez les versets mentaux ou à haute voix qui renforcent votre foi et maintenez votre alignement sur l'abondance. Cette pratique simple peut être la première étape vers une grande transformation. Et même pour comprendre ce lien entre la foi et la science, dans le sujet suivant, nous explorons ce que les neurosciences en disent. Pendant longtemps, la foi et la science sont considérées comme opposées, mais aujourd'hui, nous savons qu'ils peuvent marcher ensemble. Les neurosciences prouvent quelque chose que la Bible enseigne depuis des millénaires: nos pensées et nos mots façonnent notre réalité. L'un des concepts les plus fascinants de ce domaine est celui des neurones infirmiers.
Ils font que notre cerveau imite les modèles que nous observons dans l'environnement, influençant nos émotions et nos comportements. Autrement dit, ce que nous exposons et nous répétons constamment définit notre façon de penser et d'agir. Cela explique pourquoi la méditation sur la parole divine, recommandée dans le psaume 1, est si puissante. Lorsque nous lisons, reflétons et répétons les déclarations de foi et de prospérité, nous formons notre cerveau à fonctionner à cette fréquence. Des études montrent que la répétition des messages positifs renforce les liens neuronaux associés au bien-être, à la confiance et au succès. En d'autres termes, la méditation sur la parole de Dieu n'est pas seulement un acte spirituel, c'est une stratégie pour reprogrammer l'esprit et aligner votre vibration sur ce que vous voulez. Un autre facteur important est l'impact des mots sur la chimie du cerveau. Les phrases chargées d'émotions activent le système limbique, qui régule nos réponses émotionnelles. Lorsque nous déclarons quelque chose avec foi et conviction, nous envoyons littéralement des signes à notre cerveau que c'est réel. C'est pourquoi les grands leaders, athlètes et entrepreneurs utilisent des déclarations quotidiennes parce qu'ils savent qu'en répétant une idée avec intention, cela devient une croyance et finalement une réalité. Et comment l'appliquer dans la pratique ? Commencez par choisir des versets ou des déclarations qui reflètent ce que vous voulez attirer. Lisez-les à haute voix, visualisez-les comme déjà accomplis et ressentez l'émotion de la réussite. En faisant cela quotidiennement, vous formerez votre esprit pour voir les opportunités, renforcer votre foi et transformer votre réalité. Et pour rendre ce processus encore plus efficace, le sujet suivant montrera comment l'alignement entre la foi et l'action peut stimuler sa prospérité. La prospérité n'est pas seulement une question d'argent, c'est un état de plénitude qui implique tous les domaines de la vie. Et le secret pour y parvenir est dans l'alignement entre la foi, la pensée et l'action. Lorsque vous croyez vraiment en votre capacité à prospérer, vos mots reflètent cette croyance, votre énergie vibre dans cette ère et vos attitudes suivent le même chemin. Le problème est que beaucoup de gens veulent l'abondance, mais continuent de nourrir les pensées de rareté et de répéter des phrases comme « ne fonctionne jamais pour moi ». Ce désalignement crée des obstacles invisibles au succès. Le psaume 1 nous enseigne que la prospérité est la conséquence d'un chemin bien choisi. La méditation dans la parole divine renforce l'esprit et nous maintient concentrés sur les principes de croissance. La science confirme que lorsque nous créons l'habitude de visualiser nos objectifs et de déclarer des déclarations positives, notre cerveau commence à voir des opportunités auparavant inaperçues. En effet, en répétant ces vérités, nous renforçons les connexions neuronales associées à l'autoconfiance et au succès. Mais croire ne suffit pas, vous devez agir. La vraie foi génère du mouvement. Si vous êtes aligné sur l'idée de la prospérité, vos actions devraient refléter ceci: chercher des connaissances, entourer de bonnes influences, être conscient des opportunités et maintenir la discipline. De grands leaders et entrepreneurs réussis combinent une mentalité positive avec des stratégies pratiques. Ils comprennent que la prospérité est un cycle qui commence à l'esprit, passe par des mots et se matérialise à travers des actions. Et vous, êtes-vous prêt à aligner votre vie sur la prospérité ? Commencez aujourd'hui, choisissez un psaume pour méditer, répétez les mots de pouvoir et visualisez vos objectifs comme déjà atteints. Des transformations incroyables commencent par de petites habitudes quotidiennes. Et si vous voulez continuer ce voyage en croissance, ne vous arrêtez pas ici, il y a beaucoup plus pour savoir comment utiliser la spiritualité et la science pour créer la vie de vos rêves. Maintenant que vous comprenez le pouvoir des mots, l'influence des psaumes et le lien entre la foi et les neurosciences, la question est: qu'allez-vous faire avec cette connaissance ? Sachant que vos pensées et vos déclarations façonnent votre réalité est une grande étape, mais une vraie transformation se produit lorsque vous l'appliquez quotidiennement. Êtes-vous prêt à surveiller vos mots, à méditer sur ce qui renforce votre foi et à vous aligner sur la prospérité ? Les petites habitudes peuvent générer des changements extraordinaires. Pensez à votre vie aujourd'hui. Vos mots et vos pensées construisent-ils l'avenir que vous voulez ? S'il y a encore des désalignements, ne vous inquiétez pas, il est toujours temps d'ajuster l'itinéraire. Commencez par consacrer quelques minutes par jour à la méditation sur le psaume 1, observez vos influences et choisissez des déclarations qui renforcent votre foi et votre confiance. Plus vous vous entraînez, plus vous réaliserez que les portes s'ouvriront et les opportunités qui se présentent là où vous ne voyez que des difficultés. Rappelez-vous, David n'était pas né roi,
mais ses paroles et sa foi l'ont conduit à ce destin. De même, vous avez le pouvoir de transformer votre trajectoire en vous-même. La prospérité n'est pas un privilège, mais un état qui peut être réalisé par ceux qui comprennent et appliquent les bons principes. Alors pourquoi ne pas commencer maintenant? Faites le premier pas et voyez comment votre vie peut devenir étonnamment. Si ce contenu a un sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à suivre des réflexions plus puissantes comme celle-ci. Ensemble, nous pouvons apprendre, grandir et atteindre un niveau de vie beaucoup plus élevé. Maintenant, dites-moi quel enseignement de ce script a résonné avec vous? Partagez les commentaires et nous suivrons ce voyage.